Alors, on peut commencer par une première pratique. Par exemple, là, moi, je vous parle. Donc, je me vois me parler. Et toutes, vous me voyez. Alors, je vous livre quelque chose de très important. Je vais avoir 60 ans. Ça fait que 8 ans que je m'aime. Oui, j'en ai perdu du temps par rapport à vous. J'en ai perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Pourquoi? Parce qu'avant, en fait, les autres étaient importants et moi, j'étais pas importante. Je trouvais en fait que toujours que les autres étaient plus beaux, plus intelligents, qui faisaient beaucoup plus de choses que moi. Et que moi, je n'étais rien en fin de compte. Parce que j'avais peur de tout. Tout, 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 tout. Et puis j'ai rencontré ce maître, j'ai travaillé beaucoup sur moi. J'ai beaucoup pratiqué aussi. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte, en étant assise à la terrasse d'un café à Paris, je regardais les femmes passer devant moi et je me disais, mais tu es comme toutes ces femmes. Et puis, très peu de temps après, je me suis dit, mais en fait, mais non, mais je suis pas comme toutes ces femmes. Parce qu'il n'y a aucune femme qui me ressemble. Et puis, ce que je fais dans mon cabinet, qui fait pareil? Non, aucune. Qui a pu mettre, en fait, une petite ville au monde? Peut-être d'autres personnes, mais de la manière où moi, je le fais, depuis 35 ans, où je fais cette pratique, où je suis accoucheuse. Personne. Et puis, je pousse un petit peu l'exercice plus loin, je me dis, mais ok, tu es un maître spirituel, mais qui pratique tous les jours? C'est moi. Et je vais encore plus loin. Je me dis, mais si tu es en vie, Véronique, c'est grâce à qui? C'est grâce à toi. Donc si vous êtes en vie, c'est grâce à vous. Ce que vous construisez, c'est grâce à vous. Ce que vous avez, c'est grâce à vous. Tout ce qui vous construit de chair, d'os, d'histoire et tout ce qui vous entoure, c'est vous. La personne qui est à côté de vous, là, ça peut être, vous pouvez être seul, vous pouvez être accompagné d'un homme, d'une femme, d'un chien. Le mien n'est pas là à côté de moi. Mais ces gens-là, en fait, ils sont là pour vous. L'amour de soi, c'est s'accepter tel que l'on est. S'honorer, se gratifier, se remercier. Je vous donne un truc. Le matin, quand vous vous réveillez, vous allez directement dans votre salle de bain, devant votre miroir. La première chose que vous vous dites, ah tu sais, vraiment, qu'est-ce que je t'aime, toi. Tu te rends compte? On a encore une chance de vivre encore aujourd'hui. Toutes les deux. C'est pas anodin de vivre aujourd'hui. Un jour, vous vous leverez plus, vous irez plus devant le miroir et vous pourrez plus vous dire cette beauté-là. Parce que ça s'appelle la mort. Donc, chaque jour qui s'écoule doit être vécu comme une jouissance, comme un émerveillement. Mais qui va créer cette jouissance et cet émerveillement? C'est que vous. C'est personne d'autre. Même si vous êtes en couple ou que vous êtes seul, qui va marcher dans la rue pour avancer? C'est vous. Qui va aller travailler? C'est vous. Qui va faire ce travail d'introspection? C'est que vous. Qui vous met en beauté? Qui vous met en magie? Qui en fait a ce regard en fait sur vous? C'est que vous. Vous êtes le miroir du monde. Vous êtes la personne la plus importante en fait de cette terre. C'est ça l'amour de soi. C'est pouvoir se regarder en face dans une glace et se dire waouh, super content d'être avec toi, vraiment. Vraiment, tu réalises tout ce que tu as fait jusque depuis ta naissance.
Je dis ça souvent à mes élèves ou à mes patients qui me disent « Non, mais quand même, Véronique, c'est trop difficile. La vie, c'est trop difficile. » Je dis « Ouais, c'est vrai, c'est trop difficile, la vie. » Mais en fait, vous avez oublié quelque chose. Quand vous êtes sorti du ventre de votre mère, tout était difficile. Et pourtant, aujourd'hui, vous êtes vivante. À l'accouchement, vous auriez... voyez, respirer, c'est horrible. Digérer, c'est horrible. Marcher, c'est horrible. Apprendre, c'est difficile. Tout est difficile. Respirer. La première fois, c'est tellement incroyable. Tout ce souffle qui rentre à l'intérieur de vos poumons. Vous imaginez? De l'air qui gonfle comme ça vos poumons. Boum. C'est dur, c'est très dur. Pourtant, vous êtes vivante aujourd'hui. Donc ça, c'est vous aujourd'hui. Ce que vous avez en fait aujourd'hui, c'est que vous. Rien que pour ça, vous devez avoir un amour inconditionnel pour vous. Croire en vous. Qui va faire demain les choses que vous avez en fait à faire? Qui va les faire? C'est vous. Rien que en pensant à ça, en prenant conscience de cela, c'est impossible de ne pas s'aimer. Alors, moi, je ne suis pas toujours... Voilà. Il y a des jours où j'ai des doutes. Incroyablement merveilleux d'avoir des doutes. Des certitudes, la colère, la peur, les émotions négatives. Mais jamais plus, allez, 5 minutes. Et généralement, tac, ça vous rebooste. Pourquoi ça vous rebooste? Parce que vous n'avez pas de temps à perdre, parce que vous êtes tellement incroyablement merveilleuse et qu'il y a tellement encore de choses à découvrir dans la vie que ce serait triste quand même. Ce serait triste de ne pas les vivre. Hier, j'étais avec un neveu et le matin, il me dit « Véronique, est-ce que tu as bien dormi ?» Je lui dis « Mais moi, je dors toujours bien. » Il dit « Ah bon, mais moi, je suis insomniaque. Comment tu fais pour toujours bien dormir ?» Je lui dis, écoute, moi le soir, voilà, j'écris sur un papier en fait tout ce que j'ai fait dans la journée. Et puis, on va faire la pratique tout à l'heure, mais en tout cas, j'écris le positif et le négatif. Le négatif, je le jette. Et une fois que je m'endors, je me dis qu'il est impossible de donner la responsabilité à mon non-sommeil à une personne ou un événement. Quelle est cette personne qui serait beaucoup plus grande que moi et qui m'empêcherait de dormir? Elle est où cette personne? Quelle est la personne plus grande que moi qui pourrait m'empêcher de dormir? Mais elle n'existe pas, puisque c'est vous, la plus grande personne en fait de cette terre. Donc non, j'ai pas de problème d'endormissement. Et puis c'est pareil pour les événements. Je veux dire, voilà, vous allez vous coucher. Tout ce qui s'est passé il y a 1 seconde, c'est fini. Le passé, c'est terminé. Donc le passé n'a aucune importance pour l'instant présent. Qu'est-ce qui est important là dans votre vie? C'est vous et l'instant présent. Et de prendre conscience de tout ce qui s'est passé en fait. Avant, c'est fini. Tout ce qui s'est passé avant, on y met de la paix et on avance. Alors, je vais vous offrir un cadeau. Pendant 6 jours, j'ai fait une retraite qui s'appelle la retraite Renaissance. Et j'ai fait beaucoup de consultations. Et je disais à ces patientes, tu vois, tu t'imagines, le matin quand tu te lèves, tu te regardes dans la glace, tu t'honores, tu te remercies d'exister encore. Et après, tu enfourches un énorme cheval d'arçon. Donc tu écartes les jambes. Le périnée collé contre cette bête incroyable. C'est comme si tu le collais ton périnée sur, en fait, la terre. Tu l'enfourches, tu te mets en selle, et là, tu avances surtout. Et de temps en temps, tu regardes derrière toi et tu souris parce que c'est passé, c'est fini. Mais tu avances. Et au même moment où je disais ça, ça vous fait penser à quoi, cette musique?
à la musique du cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Le cœur est une révolution. Inspire est une révolution. Toutes les journées que vous commencez une nouvelle révolution. Physiologique, karmique, émotionnelle, transgénérationnelle. Pas pour faire mieux, pour faire simple, en paix, dans la justesse. Pas pour faire plus ou mieux, ça c'est ridicule. Pour être juste en conscience, juste en paix de ce que vous avez en fait aujourd'hui. Tellement plus simple. Tellement plus simple.